Dans le village reculé de Cordane, niché au pied d'une montagne au sol rouge, 7 femmes ne se connaissent que vaguement. Elles n'ont rien en commun, si ce n'est une chose qu'elles ignorent encore. Leur naissance la même année, le même mois et sous la même lune rouge. On les appelle sans le savoir, dans le dialecte ancien, les filles du Sangleg. Tout commence lorsqu'une tempête soudaine déterre près du vieux cimetière 7 pierres tombales brisées, chacune portant un symbole féminin gravé profondément, entouré de runes brûlées par le temps. Ces tombes n'étaient pas censées exister. La nuit suivante, chacune des 7 femmes fait le même cauchemar. Une silhouette de femme, le visage recouvert d'un voile noir brûlé, les bras étendus, murmurant. Revenez, complétez le pacte. Au matin, un détail étrange les relie davantage. Un symbole marqué sur leur peau, invisible avant le rêve. Une rune circulaire, semblable à une brûlure froide. La panique les pousse à se rencontrer, guidés par les murmures, les visions et les malheurs qui commencent à frapper leur entourage. Animaux morts, ombres dans les maisons, voix d'enfants qui chuchotent leur nom. Elles découvrent alors la vérité. Elles sont les descendantes directes de 7 sorcières sacrifiées par les habitants de Cordane il y a 300 ans. Ces sorcières, appelées les Mères du Rouge, avaient établi un pacte pour protéger le village d'un mal ancestral en échange de leur propre vie. Mais avant de mourir brûlées, elles jurèrent: Navé, par nos filles, nous reviendrons. Par nos filles, nous prendrons ce qui nous est dû. Le pacte n'est pas un mythe. Il s'achève maintenant. À mesure que la lune rouge approche à nouveau, les 7 femmes se transforment lentement. Elles développent des dons inquiétants. Une peut entendre les pensées, mais seulement les plus sombres. Une autre peut voir les morts marcher derrière les vivants. Une troisième contrôle le feu, mais brûle involontairement tout ce qu'elle touche. Une quatrième parle avec des voix qui ne sont pas les siennes. Une cinquième attire les animaux comme une reine prédatrice. Une sixième transforme leur reflet en vision du passé. Et la septième voit déjà sa peau se fissurer en cendres. La transformation est irréversible. Elles n'ont plus le choix. Soit elles complètent commettent le pacte et ressuscitent leurs ancêtres, ce qui condamnerait tout le village, soit elles brisent le rituel mais au prix de leur propre vie. Pendant que le village plonge dans la terreur, les anciens survivants du massacre originel, ou plutôt leurs descendants, tentent de les capturer, croyant encore que le sang des sorcières peut prévenir la venue du mal rouge. Mais la vérité se révèle. Le mal rouge, c'était le pacte lui-même. Un contrat qui exige maintenant un tribut final. 7 vies, ou 7 renaissances. Sous une lune écarlate qui dévore le ciel, les femmes doivent en décider. Sacrifier leur propre existence pour sauver Cordane, ou devenir les nouvelles mères du rouge et régner sur un monde déchiré par la sorcellerie.